Bonjour, Michael Briquet, ergothérapeute, directeur du service Merci Julie. Donc j'interviens essentiellement auprès de seniors, auprès de malades Alzheimer qui vivent à domicile, qui vivent en institution, pour leur proposer des équipements, des aides techniques, des aides technologiques, pour leur permettre de continuer à vivre au quotidien de façon indépendante et autonome chez elles. On a référencé aujourd'hui plus de 30 000 aides techniques, des aides techniques simples qui peuvent aller du simple lacet élastique en passant par la planche de bain, et des aides techniques ou aides technologiques beaucoup plus élaborées qui peuvent être des smartphones, qui peuvent être aussi des systèmes de domotique et de contrôle d'environnement. En ce qui concerne la pathologie d'Alzheimer et les pathologies apparentées, on doit se poser beaucoup de questions avant de pouvoir mettre en place des aides techniques. La première question, c'est de savoir pour quel type d'activité, qu'est-ce que la personne ne peut plus réaliser aujourd'hui dans le quotidien et en quoi l'aide technique va venir compenser ces difficultés. Après, c'est de savoir à quel moment de la pathologie j'interviens. Est-ce que j'interviens en début de pathologie, à un stade modéré de cette pathologie ou à un stade plus avancé? Et là, les réflexions ne seront absolument plus les mêmes. Prenons l'exemple du pilulier électronique. Donc, des industriels ont développé des pilules électroniques, donc avec une sonnerie pour les temps de prise de médicaments. Cette technique peut être intéressante en début de pathologie avec une personne qui va vivre seule et qui donc va se fier à la sonnerie de l'appareil pour prendre ses médicaments. Cette technique va donc marcher pendant quelques mois et quand la pathologie va évoluer, la personne ne fera plus le lien entre la sonnerie de l'appareil et la prise de médicaments. Donc l'aide technique devient là caduque. Donc elle aura une durée de vie assez courte. On peut prendre d'autres exemples sur aujourd'hui les appareils de géolocalisation, ces fameux GPS que l'on peut porter soit dans la poche, soit avec le smartphone. À un stade un peu plus évolué de la pathologie, on a des personnes qui vont errer, qui marchent et qui se perdent, qui n'arrivent plus à se repérer sur le plan spatial et n'arrivent pas à rentrer chez elles. Certains appellent ça des fugues, on peut appeler ça de l'errance. Donc on a des appareils aujourd'hui qui vont servir pour que l'aidant puisse repérer la personne quand elle quitte un environnement donné. Idem, ces appareils sont plutôt fiables aujourd'hui, mais on s'aperçoit que la durée de vie de cette aide technologique pour la personne va être très courte puisque ces problématiques d'errance, in fine, sont assez courtes dans l'histoire de cette maladie. Toutes ces questions sont importantes avant de mettre en place des techniques, des aides technologiques. Donc c'est pour ça que nous, ergothérapeutes, on est présents. On va venir évaluer les besoins. Donc vous allez trouver des ergothérapeutes au niveau d'équipes spécialisées Alzheimer, dans des clics, au niveau de CCAS, de SIAD. Donc tout va dépendre de l'écosystème local. Donc évaluer le besoin. Derrière, faire des essais. S'assurer que la technique est bien utilisée, qu'elle est efficiente, qu'elle est bien efficace chez la personne, qu'elle apporte tout ce qu'on attendait de cette aide technique et de savoir à un moment donné retirer l'aide technique et en apporter une autre en fonction du stade de la maladie. Donc cette évaluation est importante. On ne peut pas mettre en place une aide technique ou une aide technologique sur catalogue ou en ayant vu sur des sites internet et de se laisser influencer par ce type d'information. Non, il faut faire évaluer le besoin, le faire essayer et se faire suivre sur du long cours pour pouvoir utiliser au mieux ces aides.